Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Alors aujourd'hui je voudrais donner aux agriculteurs quelques informations, je pense qu'ils les ont déjà, et faire une information grand public, parce qu'il se dit beaucoup de choses dans la presse agricole et dans les médias. Donc moi je voudrais revenir un peu, là le thème ça va être principalement sur les filières élevage. Je vous mets les liens, je vous mets une partie des liens, je vais essayer de vous en mettre une bonne dizaine. Je vais commencer par la production laitière. Je vais m'adresser en premier, il faut bien que je démarre par quelqu'un, par les producteurs de lait. Alors, je vais vous mettre en lien des documents que j'ai repris au fil des années. Il y en a, ils sont plus ou moins récents, mais peu importe. Ce que je veux vous démontrer ce soir à travers ma vidéo, c'est comment a évolué le monde agricole et pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce qui s'est passé dans nos différentes filières. C'est ça l'intérêt de ma vidéo ce soir. Lactalis à l'offensive dans les pays émergents. Je vous mettrai ça en lien. Le géant français devient le premier collecteur privé en Inde avec l'acquisition des produits laitiers de Pradba Dahir et il achète 5 usines en Égypte. Lactalis démarre l'année, en l'occurrence 2019, sur les chapeaux de roue avec 2 acquisitions, l'une en Inde, la première puissance laitière au monde. C'est le premier producteur au monde de lait, l'Inde, en volume. L'autre en Égypte, le premier marché de Lactalis dans le bassin méditerranéen. Le groupe français est devenu le premier collecteur privé de lait en Inde, le plus grand producteur laitier au monde en mettant la main sur Pradhat Dahir. L'opération s'est faite via la filiale Tirumala Malk Production pour un montant de 17 milliards de roupies, soit environ 210 millions d'euros. Avec cette acquisition, le groupe français change de dimension en Inde. Il double sa collecte de lait à 2,3 millions de litres par jour. Lactalis poursuit ainsi ses objectifs de développement en Inde, où il possède 11 sites industriels. Donc ça, c'était une information. Je vois en dessous, Danone fait son retour. Pas plus tard que la semaine dernière, Danone tenait pour sa part un retour en Inde en investissant dans Epigamia, le fabricant de yaourts basé à Mumbai. L'opération de rachat de Lactalis devrait être effective au début du deuxième trimestre 2019, sous réserve de l'autorisation des autorités de la concurrence, qui leur donne les autorisations. Donc, que ce soit Danone ou Lactalis, vous voyez, ils investissent 5 à 10 usines en Égypte. En Égypte, où ils possèdent déjà 5 usines, Lactalis fait l'acquisition d'autres outils. Alors, il est en Croatie, il est dans un peu tous les pays du monde. Il a même des parts dans des coopératives, que ce soit en Allemagne ou ailleurs. Je continue sur le lait. Résultat 2021, solide et nouvelle acquisition pour Lactalis. Chiffre d'affaires en hausse de 22 milliards d'euros, mais résultat courant en léger repli. Le géant français de la transformation laitière, Lactalis, affiche des résultats 2021 marqué par un contexte inflationniste particulièrement tendu et de fortes hausses des charges en prévision. Il annonce 2 nouvelles acquisitions en Australie et en Allemagne. Voilà. Depuis Boston aux USA, où le groupe clôturait un voyage de presse. C'est là qu'il annonce qu'il va reprendre d'autres entreprises. Maintenant, je continue, je reste sur le lait. Sodial. Sodial, alors il y en a qui sont récentes, des informations, d'autres un peu moins récentes, c'est volontaire de ma part. Sodial s'engage dans le rachat de l'usine bretonne du chinois Sunutra. Voilà. Donc la coopérative laitière, qui normalement appartient aux agriculteurs, qui est gérée par Damien Lacombe, le fils de l'ancien président de la FNSEA. Nouveau communiqué. Sodial a finalisé l'acquisition de Yoplait. Le 29 novembre, signe l'acquisition définitive de Yoplait par le groupe coopératif français. Voilà les différentes acquisitions. Yoplait avait été repris
par le groupe américain General Mills. Donc ça, c'est les acquisitions des groupes français, des deux principales industriels français, c'est-à-dire Lactalis et Sodial, qui à peu près transforment autour de 11 milliards de litres, entre 10 et 11 milliards de litres. Je vous rappelle qu'on en produit autour de 23-24. Je continue. Nos métiers en France à l'international. J'arrive maintenant, la branche lait regroupe la collecte de lait de vaches et de chèvres, de sa transformation en produits et ingrédients laitiers. Agrial, deuxième groupe coopératif laitier français et première coopérative laitière française en collecte de lait bio, occupe notamment une position de leader européen du fromage de chèvre avec sa marque Soignon. Là, j'arrive à la chèvre. Vous avez compris? J'ai démarré par les vaches laitières. Là, j'arrive à la chèvre. Et je vais passer toutes les productions comme ça. La production et la collecte de lait, la ressource laitière d'Agrial s'élève à 2,4 milliards de litres. Vous voyez? Sodial et Lactalis, ils font un peu plus de 5 milliards. Donc, c'est un peu en dessous. Dont 155 millions en lait de chèvre. Et 128 millions en lait de vache bio, ce qui est énorme, 128 millions en lait de vache bio. Agrial et ses équipes de conseillers et techniciens lait accompagnent les agriculteurs apporteurs de lait afin d'optimiser la performance économique et environnementale de leur élevage et garantir l'ensemble de la sécurité alimentaire du lait dès la production. Voilà, donc la transformation laitière chez Agrial. Bon, fromage de vache, fromage de chèvre, produits ultra frais, fromage, ingrédients, lait UHT, 28 sites industriels en France et à l'international, 5200 salariés en France et à l'international. Le dispositif industriel se compose de 23 sites en France et 5 sites en Espagne, en Belgique, aux États-Unis, en Italie, ainsi que 5 filiales commerciales en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Voilà. Donc, Agrial, c'est 4000 adhérents, oui, 2,4 milliards de litres collectés, je l'ai dit, 23 sites industriels. Bon, lait demi-écrémé, vous avez la marque Agrilait. Je vous mettrai tout ça en lien. Donc, Orial, alors ça, c'est toujours Agrial, parce qu'avant, il y avait Orial et Agrial. Et Agrial a racheté Orial, c'est-à-dire qu'ils ont pris plus de 50% des parts. Alors là, à l'époque, ils titraient Orial rachète le numéro 1 allemand du lait de chèvre. Donc en fait, c'est Agrial maintenant. La branche lait de la coopérative Agrial, vous voyez, là il le marque dessous, connue sous sa marque Soignon, s'apprête à acquérir la société Rock-Penschen Peter Group, premier fromager très connu outre-Rhin. Voilà, ça vous pourrez lire, je vous mets le lien. Donc il rachète le numéro 1 allemand. Dans un communiqué hier, la branche lait de la coopérative Agrial, dont le siège est à Caen, indique que cette acquisition devrait intervenir en janvier, sous réserve d'un accord de la Haute Autorité de la Concurrence allemande. Alors, je vous rassure, les accords, ils les ont, de la Haute Concurrence, de l'Autorité de la Concurrence. Orial, leader européen du fromage de chèvre, est déjà présent en Allemagne avec des marques de distributeurs MDD, et sa marque de fromage d'Affinois. Le français pourrait compter sur les 25 commerciaux de son partenariat allemand répartis sur tout le territoire pour développer les produits Orial. Voilà, ça c'est Orial. Dès 2019, Orial pourrait fabriquer plus de 1000 tonnes de fromage de vache à pâte molle, correspondant à 7 millions de litres de lait des adhérents Agrial. Voilà. Donc, ils ont pris le numéro 1 allemand. Voilà. Ensuite, installé industriellement en Italie, après le rachat de Sonoble, Italie, en début 2018, en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne, Agrial poursuit l'internationalisation de son chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner quelques exemples d'Agrial. Je continue encore, Agrial. Agrial dresse un bilan positif, filière caprine. La branche lait d'Agrial a lancé un plan pour la filière caprine.
il y a 2 ans, le résultat est positif. De nouveaux éleveurs devraient intégrer le programme dans les prochaines années afin de développer la collecte. Par ailleurs, la coopérative veut dynamiser le lait de chèvre bio. Voilà. J'en ai terminé, je vous ai parlé du lait de vache, du lait de chèvre. J'arrive à la volaille. La volaille. J'arrive dans la Sarthe, les voisins de M. François Fillon. Le groupe LDC. L'acquisition de Ronsard, validée. Le projet LDC conforté. L'autorité de la concurrence a donné son feu vert. Mercredi 14 avril 2021 au groupe LDC pour le rachat du volailler Ronsard. Cette dernière acquisition permet de solidifier une stratégie commencée en 2015. Voilà. LDC a accepté les quelques exigences fixées par la haute autorité lors d'une décision rendue ce mercredi 14 avril 2021 et confirme le rachat de Ronsard. Le groupe sartois de volaille, qui a le poulet de Loué, etc., etc., numéro 1 européen de la volaille. Voilà. Cette décision que nous avions anticipée, souligne Denis Lambert, qui était le PDG de l'époque, il est à la retraite maintenant, il confirme les choix stratégiques du groupe LDC. 60 millions d'euros. L'autre point fort de ce rachat se situe en Bretagne. Le site historique de Ronsard, situé à Bignan, va faire l'objet de transformations. 10 millions vont être investis pour que l'actuel abattoir devienne un site de transformation en mesure de produire 8000 tonnes par an. Toujours à Bignan, LDC va lancer la construction d'un abattoir d'une capacité de 20 000 poulets par semaine pour le secteur de l'industrie. Sur ce site, qui sera opérationnel en 2023, pas moins de 60 millions d'euros seront investis. Logique industrielle du groupe LDC. Voilà. Donc LDC réalise 4,4 milliards de chiffre d'affaires et comprend 22 700 collaborateurs. Ronsard, c'est 160 millions d'euros de chiffre d'affaires et 775 quand même salariés. Voilà. Voilà. Maintenant, j'arrive à la production porcine. C'est des exemples, hein, mais en principe, j'ai pris des leaders. Hein. La Copperle rachète la marque Jean Gaby. La Copperle rachète Concept Roland Développement, ce qu'on appelle CRD. C'est une entreprise de Mayenne qui fait tous les aménagements intérieurs, qui vend du matériel dans tous les aménagements intérieurs des productions porcines, qui vend les systèmes de racleurs, les systèmes de lisier, et c'est une entreprise qui est connue mondialement pour son matériel, très très performante, cette entreprise de Mayenne. Donc, elle a été rachetée par la Copperle, fait l'acquisition de l'entreprise CRD, Concept Roland Développement, spécialisée des solutions automatiques de traitement du lisier, voyez, et de gestion des effluents. Je vous mets tout ça en lien. Ainsi, depuis le 1er septembre 2021, ce rapprochement permet au regroupement d'étoffer sa gamme en matière de solutions environnementales. Voilà. Le directeur de la Copperle Équipement le confirme, grâce à l'acquisition de CRD, situé en Mayenne, nous accélérerons ainsi notre offre de développement technologique, robotique bien sûr, pour le traitement des effluents et nous pouvons désormais développer auprès de nos adhérents et nos clients des offres de méthanisation à la ferme. Vous voyez, ils font la méthanisation, donc ils développent l'ensemble des choses. Copperle Atlantique, bon, construit un modèle alternatif. Alors, l'intégration à mi-2017 des sociétés Madrange, Paul Prédo, Montagne Noire et la Lampolaise de la Salaison dans les comptes de la Copperle Arc Atlantique, lui donne un poids certain dans le paysage porcin français. À fin 2017, le groupe coopératif de Lamballe, Côte d'Armor, s'affiche avec un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros contre 2 milliards l'année précédente. 7000 salariés, c'est pas rien, 2700 adhérents, on relevé le 8 juin ses dirigeants. Voilà. Hein? Donc après, ils disent que le groupe va tourner autour de 2,4 milliards, pratiquement 2,5 milliards d'euros dans leur périmètre d'activité. Hein? Voilà. Donc ça,
c'était pour la Coperle. Je vois encore un investissement est prévu de 80 millions d'euros, hein, qui est injecté par la Coperle pour des futurs investissements. Toujours la Coperle, construction d'une petite salaisonnerie près de Pékin. Ils investissent à Pékin. Le dirigeant rappelle que la Coperle a injecté 100 millions d'euros en 7 ans dans 4 usines, hein, et ils ont également investi à Pékin et dans d'autres pays. Hein. Ils sont présents dans plusieurs pays européens, hein, et donc c'est la continuité de la progression pour la Coperle. Alors ils marquent en bas du communiqué, sur ce communiqué-là, ils sont un des seuls à le mettre, l'enjeu du renouvellement des générations. Eux, ils ont déjà réfléchi que pour faire ce boulot-là, il faudrait trouver des petits soldats. Atterrisse maintenant, j'arrive dans les ovins. Filière ovins, bovins du sud de la France. Atterrisse acquiert les groupes Ovim Pex et Dufour Sisteron. Donc, Anteris commercialise 1,5 million de bovins élevés dans le sud de la France. Hein. C'est une coopérative donc, qui a ravalé ceux que je viens de vous citer, hein, l'acquisition du groupe Dufour Sisteron et Ovim Pex. Donc il y en a un qui avait un capital social de 38 millions d'euros et l'autre 250 millions d'euros. Hein. Voilà. Le groupe coopératif agricole Atterris, dont le territoire s'étend sur les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur, investit dans des stratégies de long terme. Voilà. Donc ça représente quoi? La coopérative en chiffres Atterris affiche un chiffre d'affaires de 760 millions d'euros avec 1750 salariés. Mais dès l'an prochain, il atteindra 1,1 milliard, dont 500 millions d'euros réalisés dans les productions animales et 600 millions d'euros dans le végétal. 2080 salariés. Hein. Alors, Atterris commercialisera ainsi 100 000 bovins, 1 500 000 ovins. Concernant les ovins, parce que là, je voulais un petit peu plus parler des ovins, la filière ovine d'Atterris représente ainsi désormais un point important face aux 4,5 millions d'ovins produits en France. Et il y en a 10 millions de consommés chaque année. Vous voyez, sur 10 millions de moutons consommés chaque année, on en produit autour de 4,5 millions. Vous voyez, on est insuffisant en moutons, mais ça depuis longtemps. Voilà. Donc 1 milliard de chiffre d'affaires, 1 milliard, 1,1 milliard de chiffre d'affaires pour Atterris, fédère plus de 25 000 agriculteurs, c'est souvent ça les coopératives. Hein. Il y a 10, 15, 20 000, 30 000 adhérents coopérateurs, associés coopérateurs. Hein. Donc ça, c'est pour Atterris. Hein. Je continue. Maintenant, dans la suite d'Atterris, tous ceux que je vous ai nommés là, je vous ferai une petite parenthèse que je vais vous mettre dans le lien. Le groupe coopératif agricole polyvalent, production végétale et animale, distribution, qui s'étend des bords de la Méditerranée aux plaines de la Garonne. Unigrain, dont je vous ai parlé, et Sophie Protéol accompagnent le groupe Arteris dans la consolidation du secteur ovin et bovin. Parmi tous ces groupes-là, vous retrouvez des appuis financiers du groupe Avril, de Unigrain, et puis après, il y a de la commercialisation des antennes de vente avec InVivo. J'arrive maintenant dans des productions qui peuvent vous intéresser aussi, parce que je vous ai fait le lait de vache, le lait de chèvre, les cochons, les moutons. Je vais vous faire les lapins. Les lapins, ils sont faits par plusieurs coopératives, notamment la CPLB, la SIAB, Terrena. C'est beaucoup concentré, le gros des lapins est concentré dans l'ouest, là, dans la Vendée, Vendée de Sèvres. Donc là, il y a un abattoir principal qui s'appelle le lait Le Perriot, dans lequel les coopératives, elles ont des parts. Ces coopératives, c'est la Cavac et Terrena. La Cavac est en Vendée, Terrena, le siège, est en Loire-Atlantique. La Cavac, c'est 96 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. C'est 1618 salariés équivalents temps plein, 4700 exploitations, soit environ plus de 10 000 agriculteurs. Le groupe Cavac confirme sa solidité et validité et valide sa stratégie auprès de ses adhérents. Le groupe Cavac dégage un résultat de 6,2 millions d'euros, un niveau qui permet de maintenir un plan d'investissement ambitieux.
le groupe poursuit sa stratégie de développement d'une manière équilibrée entre l'amont agricole et l'aval, notamment via le rachat de PME locales. Une stratégie approuvée par les utilisateurs sociétaires. Voilà. Donc la Cavac, pareil que Terrena, ils rachètent des structures autour de chez eux, hein, que ça soit à Chaland, là j'arrive, ou que ça soit ailleurs, ils rachètent soit des petits privés, soit des plus petites coopératives. Terrena, qui a des parts également dans l'abattoir de Lapin, je vous le mets en lien, finalise l'acquisition du groupe Doux. Alors ça remonte, c'est 2016. Hein. Je vais vous lire l'époque, le résultat de l'époque, il est quand même intéressant, le compte-rendu de l'époque. Le 9 mars 2016, Terrena a finalisé l'acquisition du groupe Doux, c'était la volaille ça, auprès de son actionnaire de référence, auquel DP Participation, Terrena, accompagné de Sophie Protéol, devient ainsi actionnaire majoritaire de la société Doux, 52,5% du capital. Par le regroupement de Doux et de Gastronome, qui appartient à Terrena, sa filiale Volaille, c'est écrit là, Terrena constitue un pôle volaille qui consolide sa place de numéro 2 sur le marché français. Le numéro 1, c'est LDC. Avec 23% de la production nationale, un chiffre d'affaires estimé à 1,4 milliard d'euros en 2016. Ça a augmenté depuis, voilà. Alors Terrena, c'est quoi? Ça fait le lapin avec la Cavac, comme je vous l'ai dit. Terrena, c'est la volaille fraîche. Terrena, c'est le numéro 2 français en termes de volaille fraîche, avec 15% de part de marché grâce aux marques Douce France, Fermier d'Ancenis, Gastronome Professionnel, Sainte-Sévère, Sévère, partenariat avec Fermier du Sud-Ouest. À l'export, Doux SA, numéro 3 mondial, ils ont repris Doux SA, anciennement Doux, numéro 3 mondial, exporte vers plus de 100 pays et réalise en 2015 un chiffre d'affaires de près de 430 millions d'euros. Produit élaboré, Terrena devient le numéro 1 français grâce à la marque Perdodu, leader des panés frais vendus en grande distribution française et dans la restauration. Terrena, en Inde, Terrena est numéro 2 français avec 11% de part de marché sous la marque Douce France. Voilà. Alors je précise que dans les chaînes de restaurants dans lesquelles ils vendent, les chaînes de restaurants sont financées par le groupe Unigrain. Voilà. Donc Terrena, ça a évolué un peu. C'est un peu plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est autour de 13 000 salariés. C'est à peu près 22 000 adhérents associés coopérateurs. J'ai un autre article que je vous mettrai, je pense. Malgré les crises agricoles à répétition, Terrena résiste et dégage des bénéfices. Voilà. Et la dernière, pour terminer, hein, les COP Cavac et Terrena créent une station de compostage géante. Voilà. Des stations de compostage, ils investissent en commun. Hein. Et j'ai un autre communiqué, dernier, de la Cavac. Le groupe Cavac reprend la société Atlantique Alimentaire située à La Rochelle. Alors, pourquoi je vous ai dit tout ça? Les reprises par un certain nombre, hein, je vous ai cité un nombre très très réduit. Hein. Là, j'ai pas été dans les détails. C'est tout simplement pour vous montrer les acquisitions qu'ont fait ces gens-là, ces groupes industriels-là, avec l'accord des pouvoirs publics et la haute autorité de la concurrence, la DGCCRF, que ça soit du lait, que ça soit des cochons, que ça soit des canards, que ça soit des lapins, que ça soit du lait de chèvre. La démonstration que je vous ai faite, vous irez voir les liens, je vais vous les mettre. Alors une fois que je vous ai dit tout ça, vous devez écouter les informations, vous devez écouter l'actualité. Alors une fois que je vous ai dit tout ça, il faut vous poser la question, pour faire diversion, de quoi on vous parle. On vous parle de la sécheresse. Là, visiblement, dans ces groupes-là, j'ai été voir les résultats économiques, il n'y en a aucun touché par la sécheresse. On vous parle du glyphosate. Dans ces groupes-là, ils vendent du glyphosate. Je vous assure, ils se portent bien. On vous parle de l'agribashing. Eux, ils n'ont pas été vandalisés dans leurs usines. Je n'ai pas vu de communiqué. Mais on vous parle de l'agribashing. Vous savez, dans les exploitations, c'est important, ça, l'agribashing. Attention. On vous parle des écologistes. Des fois qu'un écologiste
viendraient vous sauter dessus dans votre exploitation. Préservez-vous quand même. Protégez-vous, vous savez, comme les CRS avec des casques et tout. Des fois qu'un écologiste ou un animaliste viendrait vous attaquer sur votre tracteur. C'est important ça. Attention. Les vols dans les fermes, il y a du vol de gasoil, etc. Surtout protégez-vous, c'est très important. Les dégâts des sangliers, attention, très très important, protégez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'aller manifester chez Monsieur Leclerc pour l'augmentation de la brique de lait à 1 €. Une fois que vous avez vu tout ça, c'est très très important. Surtout n'oubliez pas. Surtout n'oubliez pas. Autour de vous, personne ne gagne d'argent. Donc surtout, n'oubliez pas que le problème, c'est les sangliers, l'agribashing, les écolos, les animalistes et Monsieur Leclerc. À bientôt.